Avant toute chose, je voudrais vous dire merci. Merci de vous abonner, de liker, de partager, de regarder les vidéos jusqu'au bout et de commenter. Et d'ailleurs, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une réponse à un commentaire qui m'a été laissé sous la vidéo « J'ai peur, mais je ne sais pas pourquoi ». Dans cette vidéo, rappelez-vous, nous avons mis en lumière une partie du fonctionnement de l'amygdale. C'est-à-dire cette capacité à apprendre des situations dangereuses et à déclencher le système de défense en dehors de la conscience. En fait, on a mis le focus sur le fonctionnement involontaire et automatique du complexe amygdalien. Et suite à ça, on m'a demandé est-ce que c'est possible d'agir dessus ? Et est-ce qu'il est possible, quelque part, de déprogrammer notre inconscient ? Alors oui, on peut agir dessus, mais on ne va pas vraiment parler de déprogrammation. Je vais vous expliquer tout ça en reprenant l'exemple très sympa du docteur Claparède et de sa patiente. L'amygdale apprend par association, via les mécanismes du conditionnement. C'est-à-dire, de façon très grossière, très simple, le médecin plus la piqûre dans la main a entraîné qu'aujourd'hui, le médecin égale danger. Et c'est comme ça que l'on apprend la peur. Même à cheval, une situation X plus une perte de contrôle entraîne que aujourd'hui, cette situation X égale situation dangereuse. C'est ainsi que l'amygdale apprend. Et une fois qu'elle a appris, eh bien, elle ne désapprend pas. C'est terminé. Et c'est quelque part un peu normal. Elle est là pour nous protéger. Donc, elle ne va pas désapprendre les dangers. Une fois qu'elle les a appris, elle les a enregistrés, elle les a gravés dans le marbre, et elle est là pour, dès qu'elle le voit, bam, déclencher le système de défense. Donc, on ne désapprend pas, on ne déprogramme pas, mais en revanche, on peut effectivement réaliser ce qu'on appelle une extinction. Et l'extinction, c'est l'affaiblissement du lien entre la situation X et la perte de contrôle. Si on reprend l'exemple de Claparède, l'extinction, c'est l'affaiblissement du lien entre le médecin et la piqûre dans la main. Et comment on va faire ça ? Eh bien, on va faire ça avec un nouvel apprentissage. C'est-à-dire que si au fur et à mesure du temps, la patiente serre la main du médecin et qu'il ne se passe plus rien, le cerveau va apprendre de nouveau que serrer la main du médecin égale pas une situation dangereuse. C'est ainsi que l'on fait pour réaliser l'extinction. On affaiblit le lien entre la situation et la perte de contrôle et la piqûre dans la main pour qu'au fur et à mesure du temps, le cerveau apprenne que c'est pas une situation dangereuse. Mais ça ne veut pas dire que c'est effacé. Il se peut très bien qu'un jour, parce que la patiente sera plus fatiguée, parce qu'elle sera plus stressée, parce que l'amygdale sera plus active, et bien que dès qu'elle voit son médecin, de nouveau, hop, elle ressente cette sensation de peur. Le danger n'est jamais effacé, mais on peut néanmoins agir. Alors si nous étions comme la patiente du docteur Claparède, eh bien ce serait beaucoup plus facile. Il suffirait, si on s'était fait peur à l'obstacle ou au galop par exemple, de ressauter et de galoper et que tout se passe bien pour que on puisse affaiblir le lien entre galop, danger, obstacle, danger. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas qu'une petite amygdale. Nous avons aussi un cortex qui planifie, qui anticipe, qui interprète, qui imagine. Et le problème, il vient de là. Et comme c'est avant tout notre cortex, nos représentations qui déclenchent la peur, eh bien c'est sur elle qu'il faut agir et c'est sur elle qu'il faut travailler d'abord. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai sous ce même format vidéo et vous retrouverez donc les réponses dans la rubrique « Réponses aux questions ». Sur ce, portez-vous bien, arrêtez d'anticiper, arrêtez d'interpréter. Concentrez-vous sur le moment présent, l'instant présent. Faites-vous confiance, vous êtes capable. À bientôt.